Salut, c'est Tom. Salut, c'est Max. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Tom et Max Adventure. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, petite vidéo matos. On va parler de nos sacs de randonnée, les sacs qu'on utilise quand on part en petite randonnée la journée. On a chacun un sac à dos différent. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu pourquoi ils sont différents, quelles sont les spécificités, leurs avantages et leurs inconvénients. Parce que c'est pas forcément les meilleurs sacs. Parce que ouais, il n'y a pas tout qui est au top quoi. Toi Thomas, t'as quoi comme sac? Et ben alors moi mon sac, donc voilà, donc c'est un sac de la marque Butter. C'est un 36 litres, donc le modèle c'est le Futura Pro. Voilà, c'est un sac en 36 litres parce que voilà, la journée il faut au moins 20 à 30 litres sur un sac à dos. Mais vu que nous on randonne toute saison, c'est mieux d'avoir 30 litres. Comme ça quand on a des vêtements ou autre à prendre l'hiver, c'est mieux d'avoir un 30 litres. Il coûte, je crois qu'il était à 140 ou 120 euros. Parce que toi, c'est quoi ton sac? Parce que moi, le mien, du coup, Quechua, 30 litres, tout simple. Et moi, le mien, il est à 50 euros. Donc, niveau budget, on n'est pas du tout sur la même chose. Ouais. Et bon, bah, du coup, après avoir présenté nos sacs, c'est quoi les avantages de ton sac? De mon sac. Alors, mon sac, moi, il y en a pas mal, des avantages. Bah, j'espère bien. Non, déjà, pour moi, le gros avantage du sac, c'est qu'il est super solide. Pour moi, c'est vraiment ce qui fait son plus gros avantage, parce qu'il a un tissu archi costaud, je peux passer dans les ronces, ça bouge pas. Après, sinon, il est assez confort. Il a un filet là, donc je sais pas si je vais le voir comme ça, mais on vous mettra des petits plans pour que vous puissiez un peu mieux voir, mais il a un filet, donc ça respire super bien. Et la ceinture, elle est pas mal rembourrée, donc c'est vrai que si on a un peu de poids, même si ça reste un sac de rando, c'est quand même super confort, je trouve. Après, donc ça voilà, donc ça c'est les avantages un peu basiques finalement d'un sac à dos. Après, par rapport au mien, tu vois, niveau filet, je pense qu'on est à peu près pareil. On a une bonne ceinture. Toi, tu as l'air d'avoir un confort qui est pas mal non plus. Je pense qu'au niveau de la ceinture, je suis un peu mieux. Je suis peut-être un peu plus respirant au niveau du dos. Ouais. Je sais pas si on le voit, mais moi j'ai un creux un peu plus prononcé que toi. Ouais. Je trouve que niveau confort, moi j'ai déjà essayé son sac. Au niveau du confort, on est très proche. Après, on est pas mal, on a les... Bon après voilà, on a les fameuses sangles là-haut pour resserrer quand il y a des côtes ou ce genre de choses. On les a le seul truc c'est la ceinture, moi elle est un peu plus fine que la tienne. Du coup je pense que ça tient peut-être un peu moins bien. Et encore, tu vois, je suis pas forcément, tu vois, parce que regarde, ça on a la même partie qui fait à peu près la même longueur. Ouais. Donc après ça vient juste le bout pour s'accrocher. Ouais, mais elle est un peu plus large. Ouais. Après tu vois ce qui est bien aussi sur le Quechua, c'est la poche devant qui est ultra élastique. Et il y a aussi les petites poches à la ceinture qui sont très élastiques. Ouais. Du coup on peut mettre pas mal de choses déjà à l'extérieur du sac avant de le mettre à l'intérieur. Et oui, alors que tu vois, cool. Comparé au mien, moi la poche, j'en ai une poche comme lui. Par contre moi elle est beaucoup moins extensible. Ouais, elle est pas très légèrement parce que j'ai un petit filet ici, mais elle est beaucoup moins extensible quoi. La poche à l'avant. Et alors moi, les poches qu'il y a sur les côtés, c'est pareil. C'est super costaud, il n'y a rien à dire. Hein. Par contre, c'est pas du tout extensible quoi. Ouais, du coup, comme on s'en sert surtout pour faire de la randonnée la journée, donc c'est pas des grosses sorties quoi. Donc je pense que déjà rien que ça peut suffire. C'est-à-dire que tu peux le bourrer quoi ton sac. Ah ouais. C'est que du coup, toi, tu peux pas l'ouvrir par devant. Tu es obligé de l'ouvrir par devant. Ah oui. Alors moi mon sac, je vous dis, on vous mettra des petits plans, mais moi mon sac, quand je m'en sers, donc je déclipse sur les côtés, j'ouvre, et là j'ai directement accès, donc avec un petit cordon comme ça, hop, je desserre, j'ai accès à mon sac. Moi c'est comme ça que j'accède au contenu de mon sac. Toi c'est un peu différent. Je peux faire comme lui, j'ouvre devant avec une sangle pour ouvrir. Après je desserre pour avoir accès au sac par au-dessus. Mais je aussi, si je veux l'ouvrir, j'ai juste à attraper les zips qu'il y a sur le côté, je dézip, et là, bam, j'ai accès à l'intérieur du sac, à tout l'intérieur du sac. Ouais. Là, pour l'instant, plus vite moi je trouve. Pour l'instant, il se démarque pas énormément, peut-être dans les matériaux et encore. Ouais, ou toi il va être plus solide. Ouais, il va être plus solide, il va être un peu plus léger. Pour l'instant, il y a l'écart prix en tout cas, je trouve qu'il est pas justifié. J'aurais dit une poche en plus,
C'est-à-dire que moi, en bas de mon sac, ici, je vais avoir une poche en plus. Voilà. J'ai une poche en plus que lui n'a pas. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qu'il a en plus. Alors, en bien ou pas, je sais pas, mais c'est quelque chose qu'il a en plus. Et on a tous les deux sur nos sacs des petits élastiques pour les bâtons. Ouais, mais moi j'ai en plus un élastique pour le piolet. Parce que moi je peux m'en servir comme sac d'alpinisme aussi. Ouais. C'est juste ces deux choses-là en fait que j'ai en plus de ton sac. Franchement, on a tous les deux une housse sous le sac à dos. Ouais, qui est en dessous là. Voilà, on peut montrer, mais une housse imperméable pour le sac à dos. Que tu as aussi. Ouais. Et là, donc après, voilà. Honnêtement, moi j'avais voulu tester cette marque de terre parce que habituellement j'achète beaucoup de sacs à dos chez Quechua. Je voulais changer, voir un petit peu ce qu'il y a ailleurs. Ce qu'il y avait ailleurs. Voilà, c'est toujours intéressant de se rendre compte un peu ce qui se fait à côté. Et ben franchement, c'est la qualité, mais je suis désolé, mais pour 140 €, c'est beaucoup trop. Ouais. Ça, un sac comme ça, par rapport à celui-ci, c'est un sac qu'on vendrait 80 € quoi. Typiquement, juste parce qu'il a un peu de litre en plus, une poche en plus, ok on peut le vendre 80 €, mais c'est beaucoup trop. Puis il y a aussi un petit truc, il n'y a pas de porte-gourde. J'ai pas de porte-gourde. Parce que voilà, là on en vient un peu aux inconvénients de mon sac à dos. Ouais. C'est que les inconvénients, moi j'en ai deux, surtout je trouve, deux gros. C'est que, donc j'ai pas de porte-gourde. C'est-à-dire que maintenant, il y a des sacs à dos sur le marché qui font des petits porte-gourdes directement d'accès pour éviter d'enlever le sac. Moi j'ai ces fameux filets qu'on retrouve sur presque tous les sacs à dos, mais qui pour moi sont quasi inutilisables, si ce n'est pour y mettre 2-3 barres de céréales ou autre, mais et encore. Mais moi, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir sur le côté du sac à dos, là, je vais avoir un zip avec une poche. Mais la poche est tellement petite que je ne peux même pas y mettre une gourde d'1 litre. C'est-à-dire qu'une gourde d'1 litre, c'est la base. On part le plus souvent avec des gourdes d'1 litre. Comme ça, on en prend 2 voire 3 à la journée, c'est très bien. Mais moi, je ne peux pas y mettre la gourde. Parce que c'est trop petit. Et mettre une gourde dans le filet là, à chaque fois qu'on se baisse, ça tombe. Pour moi, c'est le gros inconvénient du sac, quoi. Ouais. 2 poches complètement inutiles. Alors qu'on aurait pu agrandir un peu plus l'intérieur ou l'accessoiriser, je sais pas. Non, moi j'ai 2 poches complètement inutiles. Bon, après les filets, tu vois. Moi, bah non. Moi j'ai pas de filet, moi. J'ai 2 porte-gourdes. L'avantage de ça, c'est qu'il a 2 porte-gourdes. Par contre, les porte-gourdes... Avantage et inconvénient, quoi. Et inconvénient en même temps, parce que j'avoue que là, il y a le filet et il y a un petit élastique qui dépasse, qu'il faut constamment penser à mettre sur le bouchon de la gourde, parce que si on les met pas, et bien les gourdes se cassent la gueule. Et je vous avoue qu'avec ces sacs, je pense que j'ai déjà pété 3-4 gourdes. Voilà. Et donc c'est un avantage parce qu'il y en a 2, mais c'est un inconvénient parce que ils sont pas techniques, ils sont pas géniaux, quoi. Donc si Quechua vous voyez cette vidéo, l'idée est bonne, l'idée est très bonne d'avoir un porte-gourde, mais il faut pousser un peu plus le truc peut-être. Que vous fassiez beaucoup de rando ou pas, je sais pas ce que tu en penses, mais faut pas miser, faut pas acheter par rapport au prix. Alors, faut regarder ce dont on a besoin et leur spécificité. Ouais, faut vraiment regarder ça parce que là, vous voyez, on a 2 sacs avec presque 100 € d'écart et en fait, ce sac-là, il va presque tout aussi bien, quoi. Bon, du coup, voilà, si cette vidéo, en tout cas, elle vous plaît, quand on vous présente un peu notre matériel, où on le critique un peu, que ce soit un avantage ou un inconvénient, n'hésitez pas à nous solliciter parce qu'on a beaucoup de matériel, peut-être les vêtements, ça peut être un thème intéressant, pour les doudounes, bon, il y a plein de choses à savoir. N'hésitez pas à nous envoyer en commentaire si vous avez des thèmes à aborder sur le matériel, nous on est preneurs, on en a beaucoup. Un petit peu. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram aussi. Ouais, sur Instagram on est actif, on a une page qui s'affichera dans la description. Ouais. Tom et Max Adventure, c'est pareil, c'est le nom de notre Insta où on poste quelques stories quand on va. Parce qu'on filme pas tout, donc c'est toujours intéressant. Des fois on fait les cons, il faut le dire. Ouais. Donc, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, ciao.